Allez, alors on est parti pour conseil sentimental. Je vous ai fait 3 tirages, donc sentimental pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Alors, le premier tirage, vous allez choisir en fait entre 3 petites choses. Alors là, le premier tirage amour, je propose une chouette sur ce jeu de cartes. Pour le deuxième, un petit diamant. D'accord. Et pour le troisième, j'ai mis une petite pierre avec noté, oups là, positive vibes only. Donc seulement des ondes positives. Alors, je vous laisse choisir donc entre le premier, le deuxième ou le troisième. Alors, je vais commencer par le premier et vous dire, alors elle, dans quel état d'esprit elle est dans cette relation. Alors, elle est dans attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et pour lui, alors je vous montre la carte et je vais vous la lire après. Donc, vous mesdames, vous êtes pour le premier tirage dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes un peu méfiante. Et pour lui, il est dans attirer votre âme sœur. Il fait des prières, des affirmations, des visualisations pour trouver son âme sœur. Alors, pour elle, je vais le lire. Attention au drapeau rouge. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Donc le premier, j'ai l'impression que vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas la personne que vous avez en vue, parce que lui il cherche son âme sœur et que finalement c'est peut-être pas vous, et vous en tout cas vous êtes un peu méfiante. Donc on va voir après dans le tirage comment ça se développe. On vous dit un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas qu'il fasse le coq à côté. De dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Donc vous reprochez un petit peu à l'autre un manque d'intégrité avec vous-même. Hein. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant par exemple, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Voilà. Donc il y a quelque chose qui vous embête en tout cas. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Hein. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Ok? Et pour lui, dans votre couple, ou en tout cas la personne qui vous intéresse, on lui dit, ou vous messieurs, hein, en tout cas, si vous regardez la vidéo, on vous dit, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Bon, donc il y a des discussions à avoir, il y a des choses qui vont pas trop pour le moment dans votre couple. On va voir en tout cas l'évolution, d'accord? L'évolution, on parle de soins aux parents. Donc le couple en question dont je parle, ça peut être, vous êtes un peu submergé aussi par rapport aux enfants et du coup vous devez prendre soin de votre couple, vous en tant que parent, d'accord? Je vais quand même lire la carte pour apporter des choses supplémentaires.
Alors, soins aux parents. On vous dit cette carte indique que les rôles parents-enfants ont été inversés. Alors ça peut être aussi, hein, voilà, la femme qui s'occupe trop de son homme qui attend quelque chose d'autre, hein, qui s'en occupe. Peut-être que vous le couvez trop aussi, hein, comme un enfant quelque part. Lui, bah, il veut autre chose, hein, au fond. Hein. On vous dit aussi, euh, et que c'est vous en fait qui vous occupez de vos parents aujourd'hui. Prendre soin de vos proches, âgés ou malades, cela peut radicalement transformer votre mode de vie. Il est évident que vous vous préoccupez de la santé et de leur confort. Mais comment prenez-vous soin de votre santé et de votre confort à vous? Donc, vous vous occupez peut-être de trop de choses autour de vous, hein, vous en tant que couple. Là, voilà, on vous dit attention. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos parents âgés sont un poids pour vous et que vous êtes invité à demander de l'aide à des professionnels de la santé et à d'autres membres de la famille. Donc, ça peut parler aussi hein, à un couple qui doit s'occuper de parents malades, par exemple. Du coup, ça pèse un petit peu aussi dans votre couple. Vous avez peut-être supposé que personne ne vous prêterait main forte et pourtant il est essentiel pour le bien-être de chacun de recueillir une assistance appropriée. Ce n'est pas parce que l'on aime quelqu'un que l'on doit être un super-héros ou se détruire soi-même pour le sauver. L'amour prend en considération le plus grand bien de chacun, y compris le vôtre. Alors, ça peut être des significations alternatives par rapport à cette carte. Ça veut dire s'occuper d'un ami ou d'un parent proche, prendre une décision quant à l'hébergement de parents âgés ou réparer votre relation avec vos parents. Bon, on va voir comment solutionner ça parce que effectivement, voilà, vous n'êtes pas tout à fait en équilibre dans votre couple. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu des reproches que voilà, la femme est peut-être un peu submergée par certaines choses, l'homme attend un peu plus de douceur, mais il y a tellement de choses autour de vous qui polluent, qui vous demandent beaucoup que finalement vous n'arrivez pas à vous recentrer sur votre couple. Alors pour les solutions, on vous parle de synchronicité. On vous dit merci ange. Alors, vous voyez, je parle d'équilibre, bah c'est ça en fait, hein. C'est qu'il y a un manque d'équilibre. Donc la solution c'est ça, c'est retrouver l'équilibre, comme le yin et le yang, d'accord? Équilibrer euh, la partie féminine et la partie masculine. Hein. C'est pour ça qu'on parle de réparer les choses avec les parents. Ça peut être aussi le fait que vous soyez fâché avec l'un de vos parents. Du coup, forcément, ça vous déséquilibre quelque part, d'accord? Quand on est fâché avec son papa ou qu'on est fâché avec sa maman, du coup, ben voilà, ça travaille en nous et dans notre couple, bah, ça a des répercussions. On vous dit merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Donc, les solutions vont arriver. Et on vous dit honorez vos sentiments avec l'archange Aniel. Honorez vos sentiments, ce qui veut dire alors merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. Donc encore une fois, hein, on parle ici de discuter entre vous, d'accord, de rétablir un dialogue pour parler de ce dont vous avez besoin. D'accord, madame a des doutes ou en tout cas se sent un petit peu lésée. Monsieur recherche peut-être quelque chose pour s'apaiser. Et finalement, vous vous éloignez un peu de ça. Donc, on vous dit, déjà faites confiance à la synchronicité, essayez de rétablir un peu l'équilibre, surtout en communiquant et en parlant de vos sentiments. Alors, je vais quand même lire, alors celle-ci, c'est Prière aux anges. Je vais vous lire les synchronicités. Alors, évidemment, si vous avez choisi un autre paquet, bah, faites avance rapide. Comme ça, vous verrez plus rapidement. Alors, synchronicité, on vous parle de les expériences que vous avez traversées récemment ne sont pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Tout est parfaitement réglé par Dieu et l'univers. Aussi, fiez-vous au fait que vos anges vous envoient des conseils divins. Donc, il faut savoir les écouter, hein, à travers les informations et les personnes qui croisent votre route en ce moment. Elles vous donneront des conseils positifs. Faites confiance au processus et aux chemins qui vous sont montrés. Vous avancerez ainsi étape par étape jusqu'à atteindre l'endroit juste pour vous. Les anges de la synchronicité sont là pour vous guider, vous rappelleront leur présence au bon moment. Interprétation plus large. On vous dit rien n'est le fruit du hasard, tout est guidé. Si une opportunité se présente à vous au moment parfait, sachez qu'il s'agit du travail des anges. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous de Dieu, à savoir que Dieu et ses anges vous envoient des signes et des messages à travers des personnes et des situations. Ah, excusez-moi, je remets un petit peu de lumière. À travers des personnes et des situations qui semblent en adéquation parfaite avec ce qu'il se passe
dans votre vie à ce moment-là. Vous avez remarqué, souvent vous allez croiser des personnes et comme par hasard, ils vivent la même chose que vous. Et comme par hasard, ah mais c'est incroyable, mais et qu'est-ce que tu en penses, etc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est comme ça qu'en fait on trouve des solutions. Si vous attendez le bon moment pour commencer ou finir un projet, sachez que des événements synchrones se produisent actuellement pour vous montrer la vérité de la solution. D'accord? Et honorez vos sentiments. Alors, honorez vos sentiments. Vous avez le droit d'être sensible. Et il est complètement naturel d'exprimer vos émotions. Vous en avez marre, exprimez ce qui ne va pas. Au moins, ce sera sorti. Au moins, vous n'aurez pas de regret d'avoir gardé les choses pour vous. Les anges vous encouragent à identifier ce que vous ressentez et à exprimer d'une manière positive et aimante. Vous êtes une âme sensible, probablement encore plus sensible en ce moment, et c'est très bien. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien une situation vous emporte. Et quand vous commencez à reconnaître ce que vous ressentez, vous êtes davantage en accord avec vous-même. Interprétation plus large. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don de Dieu. Vous êtes encouragé à faire le tri dans vos émotions. Vous êtes encouragé à honorer ce que vous ressentez et en étant honnête avec vous-même, vous serez alors en mesure d'exprimer qui vous êtes vraiment et d'être en adéquation avec les dons et les talents que vous avez à partager avec le monde. L'archange Aniel est une déesse de la lune. Son nom signifie la grâce de Dieu. C'est une puissante force angélique qui nous aide à accéder à nos dons et à nos talents. Aniel nous aide aussi à développer nos aptitudes empathiques et intuitives. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous relier aux émotions les plus profondes que nous éprouvons en ce moment. Laissez Aniel vous soutenir dans ce processus et permettez à son aura éclairée par la lune de vous aider à briller avec grâce. Donc je pense que ceux qui regardent ce tirage avec la petite chouette, le premier en tout cas, justement c'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous avez déjà des ressentis. Vous avez déjà d'ailleurs, le signe de la chouette, c'est le signe vraiment de la clairvoyance. D'accord? Vous avez déjà des capacités d'empathie parce que vous avez déjà une sensibilité. Donc vous ressentez déjà les choses. Certes, vous avez besoin d'être guidé, qu'on vous aide à prendre confiance en vous. Et le fait de voir les synchronicités, eh bien en fait, ça vous rassure. Donc vous en avez encore besoin de vivre encore ce genre d'expérience, d'avoir des synchronicités pour vraiment avoir la foi complètement et avoir confiance en vous et en vos capacités de clairvoyance, tout simplement. Alors, je vais vous laisser vous poser une question parce que j'ai tiré du coup une carte des réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser une question par rapport à cette situation. Je vous laisse un petit temps de vous recentrer, de prendre une inspiration, de souffler et de prendre la question qui vous vient à l'esprit. Une question plutôt claire pour avoir une réponse claire. Donc, une réponse qui serait oui ou non. Donc, posez une question assez claire. D'accord ? Voilà. Et je vous donne la réponse qui est, ben voilà, résultat, choisissez une nouvelle direction. Ok, donc, est-ce que je développe un peu plus ou pas? Bon, je vous laisse cogiter, réfléchir, prendre le temps, d'accord? Si vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez me contacter pour faire une consultation et voilà, pour peut-être passer certaines épreuves. Ok, deuxième tirage. Nous avons le diamant, celles qui ont choisi le diamant. Alors, ou ceux, pardon. Alors, pour vous, mesdemoiselles, mesdames, on parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, là, il y a une relation par rapport aux parents. Et là, pour monsieur, on vous dit, laissez vos amis vous aider. On vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, on va le lire. Alors, pour vous, mesdames, traitez les problèmes familiaux. Donc, c'est quelque chose qui est important, que vous laissez un peu traîner. Et voilà, en plus, les fêtes approchent. Donc, vous avez envie de vous réunir. Du coup, vous ne savez pas trop comment faire. Parce que vous savez qu'il y a eu des petits couacs dans la famille. Et c'est vrai que les périodes de Noël, c'est soit tout bien, soit tout compliqué. Soit très bien parce que ça se passe très bien et qu'on fait réunir tout le monde et que c'est que du bonheur. Pour d'autres, c'est compliqué
Et en même temps, c'est aussi l'opportunité de rejoindre et de se réconcilier entre guillemets. Donc pour mesdames, vous êtes un peu dans cet esprit-là. Pour vous, messieurs, dans ce couple, vous vous laissez un petit peu, vous savez pas trop comment faire. Donc du coup, bon, le conseil qu'on vous donne, en tout cas, c'est laisser vos amis vous aider. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, d'accord, parce que du coup ça coince dans le couple, hein. Côté familial, il y a quelque chose autour. Alors je vais le lire et vous me direz après si ça vous parle ou pas. Alors, traiter les problèmes familiaux. Ben voilà, je tourne sur la page. Alors, les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. D'accord? Donc, allez chercher les réponses là-dedans. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre, hein, envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Souvent, quand il nous manque un papa, eh bien, on trouve un partenaire qui ressemble, ou en tout cas, oui, qui ressemble aux attentes qu'on a d'un père. Donc, la sécurité, le conseil, peu importe, suivant les attentes que vous avez d'un père, hein, ça peut être de rigoler ou de lâcher prise, peu importe. Mais voilà, du coup, quand on a un manque quelque part, on recherche à le combler. Et du coup, on le comble par un nouveau compagnon, ou on espère en tout cas qu'il soit comme un parent. Hein. Pour la maman, c'est pareil. Hein. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Oh, j'ai un joli rayon de soleil qui arrive sur moi. On a la lumière qui arrive. Donc, on aura de jolis résultats, en tout cas pour ce tirage. Voilà, ça c'est un signe par exemple. Ok ? Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Non, il peut y avoir des choses du passé que vous n'avez pas acceptées. Pardonner, c'est aussi vous pardonner vous-même, et c'est pardonner la personne. Accepter que tout le monde puisse faire des erreurs, d'accord? Ça ne veut pas dire oublier, d'accord? Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. C'est comme ça vous aide à libérer vous-même les choses. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Vous savez que vous le cristallisez dans le corps et qu'après ça vous crée des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires, des problèmes au niveau de la gorge, parce que j'ai du mal à m'exprimer, parce que j'ai du mal à respirer, je suis étouffée, ou des problèmes digestifs, parce que je n'arrive pas à éliminer en fait ces choses qui me restent toxiques, d'accord? Votre corps en fait vous parle, hein, essaye de capter votre attention pour vous dire il y a un problème, faut le régler, d'accord? Et c'est souvent émotionnel. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer les partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc vous ne pouvez pas reprocher à votre conjoint des choses que votre père ou votre mère ne vous a pas apportées, d'accord? Ça, c'est pas possible. C'est un travail que vous devez faire vous-même par rapport à vos relations avec vos parents. Ensuite, pour monsieur, on vous dit laissez vos amis vous guider. Alors, monsieur est un peu perdu, j'ai l'impression. Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Et ouais, il faut ouvrir aussi. Hein. Il faut pouvoir, en vous tend la main, accepter-la. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils. Surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Parce que j'ai l'impression que monsieur, vous n'êtes pas très expressif. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Ou en tout cas des conseils pour que ça aille mieux dans votre couple. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Donc là, on est en train de nous parler des célibataires. En tout cas, messieurs, on vous dit sortez, sortez, d'accord? Et madame qui êtes célibataire, traitez vos problèmes familiaux pour ne pas tomber sur un partenaire qui ne vous convient pas tout simplement, d'accord? Hein? Et pour ceux qui sont en couple, madame, ne voyez pas votre comment dire, un caractère de votre père ou de votre mère que vous aimeriez avoir dans ce couple avec cet homme, parce que c'est pas lui qui va vous l'apporter, d'accord? C'est à vous de régler vos problèmes émotionnels qu'il y a eu avec les parents, d'accord, entre guillemets. Alors, pour l'évolution dans ce couple, eh ben, on a déménagé, donc il va y avoir du renouveau. Alors déménager, ça peut être au sens propre du terme, hein, peut-être que vous êtes dans les cartons, et que du coup,
bah voilà, hein, vous vous éloignez de la famille, c'est comme ça que ça va vous aider aussi à régler les problèmes, hein. Si les parents sont trop envahissants aussi quelque part, hein, d'accord, pour vous. Ça peut être changer de cap, tout simplement déménager, c'est aussi sortir, c'est bouger quoi en fait, hein. C'est voilà, je fais mes cartons, je range les trucs anciens, je les mets à la cave, et puis il y a du ménage, hein, il y a du changement, des sorties, quelque chose de nouveau, voilà. Alors les solutions dans ce couple, bah, paix et harmonie, hein, voilà, donc ça va le faire, hein. On vous dit merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Et en deuxième, changement et transition. Voilà, donc vous allez évoluer, hein. Il y a du changement de par les sorties, de par les amis, de par le fait que vous alliez prendre conscience aussi de ces problèmes familiaux que vous allez traiter vous-même. Et on vous dit merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Donc vous n'avez rien à craindre, ça peut être que positif. D'accord? Je vous laisse vous poser. Allez, je vais vous lire quand même les deux comme j'ai fait dans l'autre. Alors, on va lire paix et harmonie. Paix et harmonie. Alors, une vague d'harmonie déferle sur votre vie. Soyez sûr, donc ça va être ce qui va se passer, la solution, d'accord? Soyez sûr que les anges sont là pour vous aider à résoudre tous les conflits qui perturbaient votre paix intérieure. Donc, on parle encore, je pense, des problèmes familiaux. Hein. Prenez le temps de confier à Dieu et aux anges vos inquiétudes, à l'univers, à qui vous voulez, concernant tout conflit ou toute dispute, et laissez les anges vous guider avec amour vers la paix. Interprétation plus large, on vous dit, les anges vous demandent de vous retirer de tout conflit éventuel qui perturbe votre vie en ce moment. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit en fait déménagez, éloignez-vous, sortez, allez vous aérer la tête, d'accord? Et ça va vous aider aussi à prendre du recul, d'accord, par rapport à ça. Prenez de la distance et laissez les anges vous aider à restaurer la paix. Ils veulent que vous sachiez qu'ils ont conscience de vos difficultés et des inquiétudes qu'elles engendrent, mais à moins de leur faire confiance, rien ne peut bouger. Donc ayez la foi. Gardez courage. Les anges de la paix sont avec vous. Ils vous encouragent à les laisser apporter une conclusion juste et pacifique à l'affaire qui vous préoccupe. Donc, on reste zen, d'accord? Si les fêtes de Noël font que vous rapprochiez ou en tout cas vous éloignez de parents ou de famille, ce sera dans la paix, ce sera dans l'harmonie. Ou tout simplement, si vous allez les retrouver, hein, parce que voilà, vous pouvez les retrouver, ils habitent loin, vous allez faire les fêtes là-bas assez loin avec eux. En tout cas, c'est quelque chose qui va bien se passer, d'accord? Il y aura des changements, il y aura des choses qui vont évoluer, mais en tout cas, ça reste positif. Alors, on vous dit l'ange Raguel, dont le nom signifie ami de Dieu, et l'ange de l'harmonie. Il travaille en lien étroit avec ceux qui l'invoquent pour mettre un terme aux conflits et aux difficultés. Donc n'hésitez pas à l'invoquer, l'ange Raguel, d'accord? Et demander de l'aide à régler les problèmes familiaux. Il est important d'être entouré de bonnes personnes. Raguel est l'un des anges de la justice qui travaille étroitement avec Michel et Zadkiel pour résoudre les situations dans l'équité et pour le plus grand bien de tous. Invoquez-le pour vous aider à créer des relations harmonieuses. Ensuite, changement et transition pour l'ange Azraël. Alors, il y a des choses qui vont bouger, c'est pour ça qu'on parle de déménagement. Hein. Des choses qui vont bouger dans ce couple par rapport à de la famille. Vous vivez actuellement des changements qui ne vous sont pas forcément agréables, mais soyez sûr qu'ils ont lieu pour votre plus grand bien. Le changement est un processus naturel et nous évoluons constamment à travers différents niveaux de développement et d'expérience qui nous permettent de mûrir. Le changement peut être un processus difficile à vivre, surtout si vous luttez contre. C'est pour ça qu'on vous rappelle, restez en paix, en harmonie, relâchez, d'accord? Sachez que vous êtes soutenu en ce moment et que ces changements apporteront de réels bienfaits dans votre vie. Un sentiment de peur peut vous traverser, ainsi que celui de ne pas savoir ce qu'il adviendra ensuite. Mais ce qui est sûr, c'est que de nombreuses portes s'ouvrent à que de belles opportunités et que de belles opportunités s'offrent à vous. Pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Autorisez-vous à lâcher prise, comme on a dit, et accueillez cette énergie nouvelle et stimulante que la vie vous apporte. Par contre, il faut y croire et il faut avoir la foi. Azraël signifie celui qui aide Dieu. Donc on a l'ami de Dieu et celui qui aide Dieu. Donc là, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, c'est l'ange qui nous guide vers le processus de transition, avec son énergie semblable à celle du phénix. Il nous aide à renaître des cendres de nos difficultés et à retrouver un esprit positif. Très proche des médiums, c'est aussi l'ange qui nous guide avec amour de l'autre côté, au moment de notre mort. Il est fort, mais aimant et rassurant.
invoquez-le pour vous aider à vivre le changement sereinement. Donc, cela peut parler aussi à des personnes qui ont perdu un proche récemment, d'accord? On vous dit en tout cas que qu'en vous connectant, que vous allez avoir voilà, ces messages d'amour, de paix, d'harmonie, pour vous dire que tout va bien de l'autre côté. Ok? Je vous laisse poser votre question, une question sur ce couple, sur une situation, sur ce que vous voulez. La réponse, elle est là. Donc, je vous laisse prendre le temps d'inspirer, de souffler, de faire le vide, de poser une question claire pour avoir une réponse précise. Voilà. Et je vous donne la réponse qui est n'arrêtez pas. Donc, si c'est encore par rapport à un conflit familial, on vous dit n'arrêtez pas. D'accord? On parle du pardon. On parle du pardon encore une fois. Voilà, acceptez comment sont les gens, acceptez ce que vous avez vécu s'il y a eu des problèmes familiaux, le papa, la maman. En tout cas, n'arrêtez pas d'y croire. Soyez toujours ouvert dans votre cœur. La paix et l'harmonie seront là. Donc, n'arrêtez pas. D'accord? Continuez de croire en vous. Et ça fonctionnera. Pour le troisième tirage, qui était ma petite pierre de Positive Vibes Only, pour elle, alors pour elle, qui doit avoir des enfants ou désir d'enfants en tout cas. Alors, si vous avez des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, en tout cas, c'est un souhait. C'est un souhait que vous voulez. Ou alors ça peut être les enfants aussi de la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais en tout cas en avoir avec... en tout cas, bon, vous pouvez avoir un couple, comment dire, recomposé. Et là, la personne avec qui vous êtes ou que vous avez envie d'être, en tout cas, hein, si vous êtes célibataire. Voilà, en tout cas, il y a des enfants dans ce couple ou un désir d'enfant. Et pour vous, messieurs, on vous dit, vous êtes optimiste. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, je ressens un homme qui a un petit peu perdu la foi, hein, quelque part dans l'amour, qui n'y croit plus trop. On vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez positif. D'accord? Voilà, c'est un homme en tout cas qui croit sans y croire. Donc, un petit peu sensible. Voilà, je le sens un petit peu... Voilà, du coup, il s'est mis un petit peu une carapace, hein, quelque part. Et puis, vous, mesdames, vous êtes un peu partagées. Vous avez envie d'enfants, envie de construire quelque chose. Ou en tout cas, il y a des enfants dans ce couple. Bon, on va voir comment ça évolue, comment c'est, d'accord? Est-ce que je vous le lis? Allez, je vais vous le lire, enfant, ce qu'on nous dit dessus. Alors, enfant. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, comme je vous ai dit, soit vous ou votre partenaire, vous avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle, ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, que en face, on a une personne, un homme, qui a besoin de croire en l'amour, qui est un petit peu, voilà, peut-être qu'il a eu une séparation difficile, peut-être qu'il a été déçu par les femmes, en tout cas, voilà, il a envie d'être positif, mais c'est un petit peu difficile parce que, bon, voilà, il faut y croire encore. Voilà. Ensuite, la nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Voilà. Et pour l'autre, donc restez optimiste, c'est ce que je viens de vous dire. Là, pour messieurs, en tout cas, ce qu'on vous dit, parce que vous n'y croyez pas trop vraiment, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Ok? Si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, voilà, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Si vous y croyez.
Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas, hein. L'attraction, le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de l'intention, c'est pareil. C'est toujours rester positif pour que les choses positives nous arrivent. Donc on vous dit, faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Vraiment, ça fonctionne. Voyez cette personne, vous appréciez et vous aimez en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Découpez des photos n'importe où et puis vous mettez une grande blonde avec une forte poitrine, j'en sais rien, ou une petite brune avec une belle paire de fesses, avec des livres à côté parce que vous voulez qu'elle soit intellectuelle, avec, je sais pas moi, une raquette de tennis parce que vous voulez qu'elle joue du tennis. Voilà, faites un tableau de rêve. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, tout à fait. Ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même déjà et aux autres, bien entendu. Ok, alors pour voir l'évolution de ce couple, d'accord. Alors on a prise de conscience et révélation, magnifique. Ça c'est un couple qui est connecté. Donc j'ai le chiffre 7 qui vient en tête. Alors, comme j'ai le chiffre 7 qui vient en tête, faites le calcul de votre date de naissance et voyez si ça donne un 7. C'est-à-dire calcul avec la date, le mois, l'année. Vous voyez si ça donne un 7. En tout cas, le chiffre 7 parle d'un chemin de vie spirituel. Et donc, voilà, si vous retrouvez deux chiffres 7 ensemble, par exemple, c'est un bon signe par rapport à la spiritualité. Ça correspondrait à cette carte, on va dire. Voilà, si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, on vous dit voilà, qu'il y a des prises de conscience et des révélations dans ce couple. On voit entre ces deux personnes, hein, si vous avez choisi ce tirage-là. D'accord, je vais vous la lire parce que je suis sûre qu'elle est sympa et qu'elle va vous apporter plein d'infos. Alors, prise de conscience et révélation. Les changements que vous traversez en ce moment vous sont gouvernés par des processus internes. Hein. C'est pour ça qu'on parle encore du travail de l'enfant intérieur. Vous travaillez beaucoup tous les deux votre enfant intérieur. Vous avez reconnu des vérités importantes et de ce fait, vous remettez aujourd'hui en question des parts de votre vie que vous teniez pour acquis auparavant. Vous avez reçu de nouveaux éclairages qui vous font revenir sur vos décisions précédentes. Ce qui vous convenait par le passé ne vous convient plus à présent. Cette carte vous appelle à reconnaître cette évolution et à prendre votre temps pour réaliser des choix et des ajustements majeurs dans votre vie. Effectuez des recherches, faites-vous aider et adoptez les changements quand vous vous sentez prêt. Après tout, il ne s'agit pas d'augmenter votre stress en vous imposant des transformations radicales auxquelles vous n'êtes pas préparé. Donc, tranquille, doucement. Maintenant que vous avez reçu ces prises de conscience, vous entreprendrez des changements positifs à un rythme naturel et sain. Vous vous laisserez guider par votre nouvelle vision des choses, sans stress ni inquiétude. On vous parle de méditation, on vous parle d'un parcours spirituel, comme je vous ai dit, de channeling, donc canalisation de l'énergie, et de distance dans les relations. C'est-à-dire que vous saurez faire le tri maintenant avec des personnes qui sont de bonnes énergies, de bonnes vibes. Et d'ailleurs, hein, vous voyez, regardez, hein, la pierre qui nous guidait sur ce tirage, positive vibes only, c'est merveilleux quoi. Et on tombe vraiment sur la prise de conscience et révélation. Donc voilà, donc si vous êtes dans ce tirage-là, vous commencez à développer vos capacités, c'est au top. Et on va voir l'évolution dans ce couple. Alors on parle bouger votre corps. Et oui, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut faire de l'activité physique aussi hein, pour développer ses capacités, d'accord? Pour s'oxygéner tout simplement. Et puis bouger votre corps. Bouger votre corps dans votre couple aussi. Donc ça veut dire, voilà, ayez plus confiance en vous, démarrez des choses. Voilà, bougez, vous allez sortir, bouger. Et on dit, merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Plus vous bougez votre corps, plus vous faites du sport, plus vous élevez vos vibrations également. Et on vous dit, ami digne de confiance. Donc il y a déjà une connexion entre vous deux, c'est ce que je disais. Hein. Il y a déjà une espèce d'amitié, où vous avez déjà une confiance avec cette personne, en fait. Hein, quelque chose qui est déjà... il y a déjà un lien, quoi. D'accord attendez, j'ai un petit reflet. On vous dit, merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Oui, parce que, comme on disait là, restez optimiste pour votre vie amoureuse.
c'est un peu ce que vous demandez au fond, quoi. C'est de tomber sur les bonnes personnes parce que, voilà, vous avez été tellement déçus. Et puis, bah, pour les femmes, voilà, bah, si vous avez des enfants, c'est vrai que vous avez besoin d'être rassuré, de tomber sur des bonnes personnes. Ou si vous avez envie d'enfants, bah, vous avez envie de tomber aussi sur la bonne personne. Donc, voilà. En tout cas, la personne à qui vous pensez, bah, écoutez, il y a du bon, hein. Allez, je vais vous les lire aussi. On va faire une longue vidéo hein, ce matin, mais c'est pas grave, hein, vous aimez bien en même temps avoir plein de petits détails croustillants. Alors, bougez votre corps. Après, je peux faire des tirages sur 6 mois, hein, par exemple, sur chaque thème, hein, professionnel, ça peut être sentimental, financier ou autre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, une consultation d'1 heure, ça peut être par téléphone, par Skype, ou venir à mon domicile. Mais bon, vous voyez que là, on le fait par Internet, et puis bah, ça vous parle, donc il n'y a aucun problème, les énergies, elles passent, elles traversent tout. Alors, on vous dit bougez votre corps. Vos anges vous incitent à bouger. Il est temps de vous motiver, de retrouver votre dynamisme. Vous avez peut-être l'impression que vous stagnez et que vous avez du mal à avancer en ce moment. Mais ça avance, hein, d'accord? Entreprenez de faire les choses que vous aviez remises à plus tard. Donc, arrêtez de procrastiner aussi. Allez-y, pas à pas. On vous dit, entreprenez de faire les choses que vous aviez remises à plus tard, car cela vous donnera de l'énergie et vous rendra plus ouvert et plus réceptif aux expériences nouvelles et grisantes. Interprétation plus large, vous avez peut-être l'impression de stagner, mais ce n'est pas grave, car les choses se remettent en marche actuellement. Oui, parce que monsieur, lui, prend un peu son temps, parce que il a été déçu, donc forcément, il prend un peu son temps, et vous, mesdames, vous avez envie, voilà, de concrétiser quelque chose quelque part. Et à l'inverse, bah, c'est pareil, vous, monsieur, il y a peut-être aussi le côté enfant qui bloque un peu parce que la partenaire qui vous plaît, elle a des enfants, vous savez pas trop comment faire, ou elle désire des enfants et voilà, vous n'êtes pas forcément, vous vous posez des questions, quoi. Est-ce que c'est la bonne personne, etc. Donc, voilà, on vous dit aussi, à vous de vous réveiller et de voir les signes hein, de ce qui se passe aussi. Hein. On vous dit, vous avez peut-être l'impression de stagner, mais ce n'est pas grave, car les choses se remettent en marche actuellement. Fuyez les énergies toxiques et ouvrez-vous aux opportunités palpitantes qui vous sont offertes. Si depuis quelque temps vous avez remis à plus tard un travail intéressant, vous êtes encouragé à l'entreprendre maintenant. Vos anges sont vos ailes et ils veulent aujourd'hui que vous les déployiez. Waouh, quel beau message! Et amis dignes de confiance, amis dignes de confiance, moi je sens un couple un peu atypique hein, ici, hein. Où d'un coup, il peut y avoir des énergies très hautes et d'un coup, vous n'y croyez plus. On dit, faites-vous confiance. Hein. D'ailleurs, on parle d'amis de confiance. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que les amis que vous côtoyez sont absolument fiables. Vous êtes entouré de nombreux anges et âmes terrestres qui veulent le meilleur pour vous. Les anges qui vous font sourire, rire et pleurer sont les âmes qui vous accompagneront toute votre vie. Et vous êtes invité à passer du temps avec les amis que vous avez choisis ici-bas, car vous avez beaucoup de choses en commun. Et si vous vous amusez avec eux, les anges se joindront à vous et s'amuseront aussi. Donc on parle bien de la relation que vous avez avec cette personne, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous attire, d'accord? Parce qu'il y a des émotions qui ressortent avec cette personne. Vous vous êtes peut-être ressenti un peu délaissé récemment et ne saviez plus sur qui compter. Ne vous inquiétez plus. Les anges sont là pour vous aider. En leur confiant vos problèmes ou vos inquiétudes en matière d'amitié, vous permettrez à une source d'amour de vous guider vers la paix que vous méritez. Les anges vous aideront à voir, à prendre conscience et à savoir qui partage vraiment la même vibration que vous. C'est pour ça, vous posez des questions, c'est une bonne personne, c'est pas une bonne personne. Fiez-vous à vos ressentis tout simplement. Pour que vous puissiez pleinement apprécier vos relations sociales. Si vous avez le sentiment de ne pas savoir qui sont vos vrais amis, bah voilà, dites la prière inscrite sur cette carte et les anges vous dirigeront vers ceux qui vous soutiendront et vous laisseront ainsi les soutenir. L'amitié est équilibre et il est aussi bénéfique de soutenir que d'être soutenu. Donc, la prière que vous pouvez faire, c'est merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Voilà, si vous avez peur de vous tromper sur la personne, si vous pouvez faire confiance ou pas. Alors, je vous laisse vous poser une question. J'ai tiré une carte des réponses angéliques. Et posez-vous une question. On fait le vide. On inspire et on souffle. Une question sur cette personne que vous pensez. Et je vais vous donner la réponse. Prenez le temps de poser une question claire. Plutôt par une réponse par oui ou par non. Plus elle est claire, plus la réponse est claire pour vous.
Et la réponse est pardon. Alors, je vais vous la lire, celle-ci. Parce que peut-être que ça vous parle pas. Alors, peut-être que vous aviez eu des mauvaises interprétations par rapport à cette personne. Alors, je vais la lire. Je ne vais pas m'avancer. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Ouais. Donc en fait, vous êtes encore aussi sur une relation peut-être passée, pour ceux qui ont par exemple eu des enfants avec une autre personne et qui là viennent de rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, pardon parce que vous avez une image en fait de cette personne, comme si vous la testiez peut-être, est-ce qu'elle est comme tous les autres, est-ce qu'elle est comme mon ex, etc. Donc il y a un pardon à faire quand même malgré tout. Peut-être parce que vous l'avez mal jugé aussi, par rapport à qu'est-ce que aurait pu être votre question. Oui, par exemple, si vous vous êtes posé la question, est-ce que il va se passer quelque chose entre vous, et ben, c'est que vous allez travailler le pardon. C'est que justement, comme lui, c'est quelqu'un qui ne, ou comme vous, monsieur, qui regardez, comme vous avez du mal à croire aux nouvelles relations belles, etc., parce que vous avez eu tellement de souffrances dans le passé par d'autres relations, bah, vous allez apprendre le pardon avec la personne à laquelle vous pensez dans ce tirage. Et puis vous, madame, c'est pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi peut-être à y croire, euh, vous apporter des réponses, en fait, travailler le pardon ensemble. Ouais, je vois plutôt ça. Après, on vous dit accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Ça peut être une relation où vous avez testé, essayé, et que vous ne savez pas où vous en êtes. Bon, en tout cas, on vous dit bah, pardonnez-vous, au moins vous avez fait tout ce que vous pouviez. Voilà, si lui ne reste pas optimiste sur cette relation amoureuse, eh ben, on vous parle du pardon. Donc, soit lui va le travailler, soit vous. En tout cas, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Après, comme c'est un tirage général, c'est vrai que c'est pas évident. Je vous ai pas en face, je ne connais pas votre situation. Si c'est le cas, je peux vous faire un tirage vraiment précis, mais là, c'est plus compliqué. Concentrez-vous sur les changements que vous avez fait depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Ça veut dire quand même que vous vous êtes amélioré par rapport à la relation avec cette personne et que vous avez compris des choses. Qu'il y a eu quand même une confiance. En tout cas, ça va évoluer. En tout cas, ça va évoluer vers le pardon. Ouais. C'est positif. Pour moi, c'est pas négatif du tout. C'est vraiment quelque chose de positif. De toute façon, rien n'est négatif parce que même le négatif nous fait avancer et nous donne du positif. Donc voilà. Et j'ai envie de faire un tirage général pour aller peut-être ceux qui ont regardé les 3 tirages en même temps, ou en tout cas qui ont regardé jusqu'à la fin, pour vous remercier peut-être, d'avoir une petite carte de message de lumière pour vous donner un conseil en amour. Voilà. Conseil en amour, des messages de lumière. Ok. Hop là, bah, elle vient de sortir. Vous avez vu, elle a sauté, donc on va prendre celle-ci. On a en conseil. Alors, regardez. On a un joli soleil au niveau du plexus solaire, avec la main qui se dépose presque dessus. Et on voit un jardin intérieur. Avec, qu'est-ce qu'on a? 2 jolis anges qui dansent. On a des fleurs, on a la nature, on a un chemin vers le plexus solaire. Une jolie lumière interne, au niveau même du cœur. Et on vous parle de la beauté intérieure. On vous dit, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Waouh! Donc je pense que pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, déjà, on a la prise de conscience et révélation que, en effet, la personne qui est en face de vous, de toute façon, vous apprend quelque chose sur vous-même. Donc c'est très important. Pour ceux qui ont regardé les premiers tirages et qui en ont regardé là aussi, je pense que de toute façon,
Hein, on a parlé des problèmes familiaux, on a parlé de attention, voilà, il y a peut-être des communications à avoir. Dans tous les cas, à partir du moment où vous communiquez avec l'autre personne et que vous l'observez, que vous sachiez l'écouter, bah, c'est comme si vous écoutiez une part de vous-même. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, hein, quand on écoute et qu'on parle avec l'autre personne en face. Si vraiment on est réceptif, on peut avoir des messages pour nous-mêmes de toute façon, évidemment. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, voilà, je vous propose à la fin, si vous souhaitez me contacter pour une consultation, mes tarifs sont écrits sur mon mur de Facebook. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je fais des consultations d'1 heure, 1 heure et demie, des consultations avec les cartes, des consultations en contact défunt, si vous avez besoin d'avoir des nouvelles de vos proches, s'ils veulent bien se manifester, évidemment. J'en ai déjà fait, j'ai déjà des commentaires dessus si vous voulez voilà, échanger peut-être avec d'autres personnes avec qui j'ai pu aider en tout cas. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider plus, développer des choses comme ça, développer des ateliers, continuer les vidéos. Et pour cela, bah, j'ai besoin de, alors soit de rendez-vous pour pouvoir bah, en vivre. Sinon, vous pouvez faire aussi un don si vous voulez sur le lien CotisUp qui est sur mon mur de Facebook également. Vous pouvez me demander en ami pour ceux qui ne le sont pas. Je partage aussi des choses pour les enfants, pour les méditations, pour les aider à se calmer, à comprendre les comédies, etc. Pour en fait énormément de choses. Donc n'hésitez pas à me demander. Je fais des soins énergétiques également, évidemment. Je suis dans l'esthétique, comme vous avez pu le voir pour d'autres vidéos. Voilà, bon j'arrête là parce que sinon je vais partir dans tous les sens, comme d'habitude. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie, plein de soleil, plein d'amour, plein de partage, plein de lumière, plein de tout ce dont vous avez besoin. Passez une merveilleuse journée, dites-vous qu'elle est magnifique et qu'il va vous arriver quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, profitez, vivez le moment présent, respirez, détendez-vous, lâchez prise. Et je vous fais plein de bisous, partagez, likez et plein d'amour. Ciao ciao.